Kwei Notomechek, Ashtamalaten, Kati Tukshenyan, Ote, Shkutimi, Kashkats. Bonjour à tous. En tant que représentant de la Première Nation des Piekwa-Gemilnuts, mais aussi je me fais le porte-parole des autres Premières Nations qui ont la chance de venir faire leurs études ici aussi. Il me fait plaisir d'être ici aujourd'hui et d'assister à cette importante annonce d'investissement de la part de Rio Tinto Alcan et au dévoilement de cette première maquette du beau projet de pavillon de la culture autochtone. La mise en place de ce pavillon suscite et éveille en moi une grande fierté. Fierté de constater qu'on accorde une place aussi importante, aussi visible, aussi essentielle aux membres des Premières Nations sur le site de cette importante institution régionale qu'est l'Université du Québec à Chicoutimi. Les couleurs, les formes, l'architecture de ce bâtiment projeté seront assurément là, très évocateurs et très inspirants pour l'ensemble des Premières Nations et particulièrement pour nos jeunes. Mais je suis encore plus fier de réaliser qu'il existe une grande volonté qui passe par des gestes et des investissements bien concrets de la part d'acteurs socio-économiques d'envergure afin de se soucier d'améliorer le sort des Premières Nations en visant l'éducation comme moteur de développement. Bravo et un grand merci à Rio Tinto Alcan pour cet investissement très significatif. Quand on parle d'études à des niveaux supérieurs, ce n'est pas toujours facile pour les membres de nos Premières Nations d'y accéder pour toutes sortes de raisons, qu'elles soient sur le plan économique, qu'elles soient sur le plan culturel, qu'elles soient sur le plan social. Nous devons faire des efforts et trouver des moyens comme communauté pour stimuler nos leaders de demain. Les choses s'améliorent à ce niveau, mais nous devons faire preuve de patience, de persévérance également. Je dirais, comme mon père me le partageait à certaines occasions, vous savez, pour monter une grande montagne, pour traverser une montagne, la seule façon d'y arriver, c'est de faire un pas à la fois et c'est sûr qu'on va être en mesure de passer au travers. À Meshtawiyats, la persévérance scolaire est un thème drôlement important que nous mettons en valeur et sur lequel nous consacrons beaucoup, mais beaucoup d'efforts. Cette année, j'aurai d'ailleurs la chance d'agir à titre de président d'honneur du 2e colloque sur la persévérance et la réussite scolaire chez les premiers peuples, un événement qui va réunir en octobre prochain des personnes intéressées et engagées dans le domaine de l'éducation au sein des Premières Nations. Même si on sait bien que la persévérance dans son sens large signifie beaucoup plus que de parvenir à des études de niveau supérieur et que chaque geste de persévérance mérite d'être souligné, particulièrement auprès de nos jeunes, je dois avouer que la construction d'un pavillon destiné aux membres des Premières Nations sur le site de l'Université régionale est un signal fort envoyé aux gens des Premières Nations pour leur dire qu'ils ont leur place dans cette grande institution. J'y vois le signe d'une reconnaissance et un élément stimulant pour aider à la persévérance scolaire. Ce futur pavillon a le potentiel de susciter un sentiment d'appartenance chez les membres des Premières Nations et de développer ainsi une volonté à persévérer, à atteindre leur objectif en matière de développement de leurs capacités. Souhaitons et faisons en sorte ensemble que cet investissement et cette action de Rio Tinto Alcan et de l'UQAC annoncée aujourd'hui produisent des bourgeons qui vont éclore et que la volonté d'un meilleur avenir pour les jeunes des Premières Nations demeure bien vivante. Merci beaucoup. La construction de ce pavillon-là, comment ça augure pour l'université? Je veux dire, est-ce que c'est plus d'étudiants? Est-ce que c'est une plus grande ouverture sur le monde? La volonté du donateur, donc Rio Tinto à l'époque, Rio Tinto Alcan, voulait faire une contribution significative, puis on s'est entendu ensemble pour prioriser les jeunes autochtones. Donc, l'idée de construire un campus, c'est un peu comme le chef Dominique le disait, c'est de développer un sentiment d'appartenance qui fait en sorte que probablement que d'autres Autochtones vont pouvoir participer aux études universitaires, donc accroître le taux de diplomation de ces jeunes-là qui, je dirais, ont un potentiel extraordinaire. C'est des jeunes extraordinaires. Ce pavillon dédié à la culture autochtone, qu'est-ce que ça représente
pour vous? Bien, moi, je pense que, personnellement, là, c'est une grande inspiration parce que je suis convaincu que ça va contribuer là, à favoriser la réussite de des étudiants qui proviennent de notre communauté, mais de l'ensemble des autres Premières Nations également, là, qu'on soit Innu, Atikamekw ou ailleurs. Donc, moi, je pense que c'est un plus, assurément, là, pour l'ensemble des Premières Nations et je suis convaincu là, que ça va être là, voué là, à un bel achalandage et assurément une belle réussite. Est-ce qu'on sait vers quelle discipline sont plus intéressés les étudiants de culture autochtone? Principalement, l'intérêt va beaucoup là, avec les grands besoins au niveau de développement des capacités là, dans les communautés. Par exemple, chez nous, il y a été un temps, ça a été beaucoup vers, par exemple, le domaine de l'enseignement. Il est sorti beaucoup d'enseignants là, de Machaouliats qui ont étudié ici à Chicoutimi. Présentement, il y a plusieurs autres communautés, je pense aux communautés là, de la Côte-Nord, de la Basse-Côte-Nord qui font face à ce défi-là. Et je connais personnellement beaucoup d'étudiants là, qui œuvrent dans le domaine qui veulent œuvrer là, comme carrière dans le domaine de l'enseignement qui sont aussi ici. Il y a eu le domaine, là, bien sûr, des soins infirmiers, il y a eu le domaine là, des travailleurs sociaux, etc., qui permettent là, justement là, à plusieurs de nos jeunes de pouvoir s'orienter là-dessus parce qu'il y a des besoins qui sont tellement importants dans nos Premières Nations. Merci. En terminant, est-ce que vous trouvez que la situation provinciale des Premières Nations s'est améliorée ou ça stagne ou est-ce que ça... Bien, personnellement, je considère qu'on a une tendance à l'amélioration, OK? Puis c'est pas compliqué, c'est parce que de plus en plus, les Premières Nations prennent charge de leurs responsabilités, prennent charge des programmes, des services qu'ils offrent, parce que c'est la seule façon qu'on va être en mesure de bien offrir le niveau de service dont notre population a essentiellement besoin. On n'a plus besoin, là, par exemple, d'avoir des programmes qui sont bâtis là, entre quatre murs à Ottawa, qui sont décentralisés dans les milieux, puis que absolument ça donne là, aucun résultat. Il faut davantage là, laisser place là, aux membres des Premières Nations à prendre charge de leurs responsabilités. Et inévitablement, on va avoir des changements là, radicaux là, pour la suite des choses. Et je pense qu'à ce moment-ci, là, de plus en plus, les Premières Nations ont pris cette voie-là. Et c'est de plus en plus mieux comme situation socio-économique au niveau de nos communautés. Mais on a encore là, plusieurs marches à monter pour aspirer là, à avoir des résultats équivalents à nos voisins. Qu'est-ce que ça représente pour le Centre Nikan'té des Premières Nations, la construction de ce nouveau pavillon? Regardez, c'est un rêve qui se réalise parce que moi-même, j'ai été étudiant ici à l'UQAC. L'UQAC, c'est aussi mon alma mater. J'ai fait mes études, mon bac, ma maîtrise ici. Puis, tu sais, à l'époque, il y avait le Centre d'études amérindiennes qui existait déjà à l'époque, ce qui est devenu d'ailleurs le Centre des Premières Nations Nikan'té. Un petit peu dans la même forme. Mais tu sais, à ce moment-là, quand j'étais étudiant, je trouvais que, tu sais, au niveau de l'accueil, au niveau d'avoir un lieu de rassemblement pour nos étudiants, c'était déficient un petit peu parce qu'il n'y avait pas beaucoup de locaux qui étaient destinés à cela. Donc, avec le centre, en plus d'accroître les services qu'on va offrir d'encadrement à nos étudiants, les étudiants ils vont même avoir pour eux un lieu d'accueil, de repos, ou de travail, ou de rassemblement, parce que tu sais, on va pouvoir aussi profiter tu sais, je veux dire, y organiser plusieurs activités culturelles, quelque part pour que la culture soit présente dans ce bâtiment-là, pour pas qu'il soit tu sais, trop dépaysé quand il arrive tu sais, à Chicoutimi. Autre d'accroître nos services pour nos étudiants, on a aussi d'autres projets qu'on développe parallèlement tu sais, au niveau de la recherche. Peut-être chercher des partenariats de recherche avec les Premières Nations, avec plusieurs communautés. Donc là, on va avoir aussi un lieu tu sais, pour accueillir ces personnes-là puis travailler ensemble. La boîte rouge vif, qu'on collabore déjà. On a déjà une collaboration depuis plusieurs années avec eux. Donc, ils vont être à la même place. Je pense que ça va vraiment maximiser les effectifs, c'est dans l'objectif toujours d'améliorer de manière continue les services, nos programmes, nos partenariats en recherche et il y a aussi le projet Innu Meshkeno, la marche du Docteur Volant, qui va être aussi logé dans le pavillon. Qu'on gère déjà dans le centre, mais là, il va y avoir comme une place plus prépondérante pour le projet Innu Meshkeno. Donc, c'est de très bonnes nouvelles. Si on avait déjà un contenu, parce qu'on offrait déjà des services et tout ça, mais là, on va avoir le contenant
qui va avec. Je pense que ça reflète très bien la grandeur du projet qui va être mis en branle pour le pavillon autochtone. Qu'est-ce que ça fait quand on revient sur les lieux et qu'on voit que ça continue? Moi, je peux vous dire que ça me réjouit profondément. Les deux annonces qui ont été faites, là, celle du nouveau pavillon de la santé et celle des Premières Nations, c'est un progrès extraordinaire. Et tout ce qui se produit de positif pour mon université, parce que moi, c'est mon université, j'ai étudié ici, j'ai enseigné ici et j'ai été recteur ici, c'est que de la joie, que du beau. Là. Je pense que c'est des bonnes nouvelles pour toute la communauté régionale, pour les étudiants. Et il n'y a qu'à se réjouir, je pense.